Bienvenue dans ce premier épisode des live chill. En fait, les live chill, c'est un concept d'audio brut où je mettrai pas d'introduction, il y aura pas de fin. Voilà, c'est juste moi en train de chiller quelque part et je partage à ce moment-là, à cet instant précis où je parle, mes pensées, ce que je regarde, ce que je ressens en direct. Voilà, j'appelle ça les live chill. Donc c'est du chill direct, pas de montage, pas de notes, c'est vraiment comme ça. Avec l'inspiration du moment et dans l'endroit où je me trouve et je kiffe quoi. Je regarde. Voilà. Et là actuellement je me trouve dans un parc, le parc des Buttes Chaumont à Paris dans le 19e arrondissement. C'est un parc que j'aime beaucoup parce qu'il est hyper grand, il y a plein de chemins, il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'oiseaux. Et là en été, c'est juste un pur bonheur. Ouais, c'est un vrai régal. Je suis assis sur l'herbe en hauteur et j'ai une vue d'ensemble un peu sur le petit lac artificiel. Et je contemple, je regarde les gens. Et la lumière, elle est juste d'une beauté, c'est éclatant quoi. Quand je regarde le soleil, enfin les rayons qui éblouissent les feuilles des arbres. Et je suis en dessous d'un arbre qui est immense. Oh, c'est juste de la folie, comment c'est beau. C'est éclatant, c'est verdoyant quoi. Y a personne qui regarde. Bon, ils sont occupés, hein. Chacun fait ce qu'il a à faire, mais la couleur est trop belle quoi. Et le ciel, c'est trop beau quoi. Ouais, c'est un truc de ouf, hein. Et c'est là où je pense que j'ai beaucoup de chance parce que j'apprécie la vie. Maintenant, à mon âge, j'arrive à me contenter de choses tellement simples, d'être émerveillé juste parce que je suis assis dans un parc et je regarde le paysage et les oiseaux. Enfin, il y a tout. En fait, il y a tout qui se passe en restant un observateur, en restant le spectateur. Et j'ai la possibilité de regarder où je veux, et je prends toutes ces images. Enfin, c'est juste beau, c'est apaisant. C'est quand même bruyant, mais encore une fois, comme je me sens bien, je suis en paix. À l'intérieur de moi, c'est le calme absolu. C'est très calme, mais en même temps, je m'imprègne de l'énergie de l'extérieur pour un peu contrebalancer. C'est vrai que dans mon état d'esprit, calme comme je suis à l'intérieur, si en plus je me mettais dans un endroit où c'est le calme, ah oui, là je suis dans le chill, le chill. Je suis vraiment, je serais vraiment ouais, au summum du chill quoi. C'est pour ça que ce genre d'endroit hyper calme, j'y vais peut-être rarement, mais quand j'y vais, ouais, c'est ah ouais, là je pense que je suis au maximum de mon kiff du chill. Et là je suis en train de contempler le ciel, et franchement c'est trop beau. En fait, le ciel depuis tout petit, je sais pas ce que j'ai avec, mais quand je regarde le ciel, je me sens comme protégé en fait. Je me sens en paix quand je regarde le ciel. J'ai toujours eu cette habitude de contempler le ciel et ses étoiles, et pour être honnête, j'ai jamais compris le placement des étoiles, les noms des étoiles. Moi, j'ai juste euh, pris le temps dans ma vie de regarder le ciel sans vouloir le comprendre, juste parce que je trouve ça magnifique, que ce soit la nuit ou le jour.
Et là, en plein jour d'été, avec ce bleu et ce coucher de soleil qui va arriver, ouais, c'est juste magnifique. Et là, je me sens encore plus en paix et protégé. Je sais pas comment dire, j'ai toujours vu le ciel comme une entité protectrice en fait. Je sais pas qui veillait sur moi, qui me regardait, et qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe. J'ai toujours pris l'habitude de regarder le ciel quand je pouvais, et puis j'adore regarder le ciel. Je trouve ça, je trouve ça d'une beauté absolue, parce que derrière se cache une immensité, une infinité dont on n'a même pas idée. Mais moi, j'ai pas besoin, voilà, d'aller de l'autre côté, comme l'homme moderne veut le faire, avec ses projets d'habiter sur Mars. Ah, je me dis, là où je suis, sur Terre, assis, peu importe l'endroit, le ciel est toujours là, et le ciel est toujours beau. Et que rien que ça, si on arrive à apprécier ces moments de tranquillité, de simplicité, juste en regardant le ciel, je pense que ça y est, on a atteint le stade ultime de joie. Après, je sais pas si j'ai atteint le stade ultime de la joie tant recherché, mais ouais, moi seulement regarder le ciel, et peu importe la saison, peu importe l'endroit où je me trouve, c'est juste un bonheur de dingue. Et, et ça me suffit. Encore une fois, quand je regarde le ciel, j'ai l'impression que c'est une entité qui me prend dans ses bras sans cesse. Et que je suis toujours protégé, toujours guidé. Après, je sais pas si c'est des questions de croyance, mais moi, c'est un ressenti. Donc tout ce qui est ressenti, est-ce que c'est de la croyance? Parce que je le sens. Mais bon, c'est ma croyance, c'est mon ressenti. Et ouais, je sais pas, il y a une sorte de connexion qui se fait quand je regarde le ciel. Comme si j'étais le ciel ou si le ciel était moi. Je sais pas, c'est pareil. C'est vrai, quand on se pose dans un endroit comme ça, alors que je suis dans un parc, dans une grande ville, bah, il y a de la beauté, quoi. Je me dis que la Terre, elle est tellement belle, il y a tellement de choses et de moyens d'apprécier cette simplicité qui est autour de nous, qui est partout. Et en plus, le ciel, c'est une œuvre d'art à lui tout seul, une peinture en mouvement permanent. Je sais pas, on a quand même de la chance de pouvoir admirer un tableau en direct live, juste en levant les yeux vers le haut. Et à chaque seconde qui passe, ça devient sans cesse un tableau différent, parce que le moindre coup de vent, ça déplace les nuages. Et donc comme il y a toujours un petit peu de vent en altitude, voilà, ça ne fait que changer, ça prend des formes. Ouais, c'est une œuvre d'art, quoi. Au-dessus de nous, il y a un tableau. Et on est là à se faire chier, à acheter des tableaux à des millions d'euros sans savoir vraiment pourquoi, alors que, je sais pas, la beauté qu'on peut voir avec nos yeux, elle est là, quoi. En fait, on peut nous créer nous-mêmes nos œuvres d'art avec nos yeux, et même pas besoin d'acheter des œuvres d'art, justement. Ouais, ouais. En tout cas, ouais, c'est un bon moyen de chiller, d'être dans un parc tranquille et observer les gens. Et puis moi-même, sans penser à rien, je suis vraiment là. Je pense à rien, je regarde, j'observe, je ressens, je respire, j'essaye d'être conscient. Et avec le souffle, ouais, j'ai remarqué qu'au même titre que le ciel, eh ben, en fait, ça m'apaise. En fait, dans la respiration, on y trouve cette quiétude, justement. En fait, quand je m'arrête et que je ressens l'inspiration et l'expiration de mon souffle, en fait, je disais, ça m'apaise. Et il y a une sensation de quiétude. En fait, quand tu es conscient de ta respiration, ça te donne le sentiment de bonheur. Parce qu'à cet instant précis, il y a comme un vide qui se produit. C'est là que la magie opère. C'est que tu t'oublies toi-même quand tu es conscient que tu respires.
Et rien que le fait de ressentir le souffle à travers l'inspiration et l'expiration, bah, à ce moment précis, hein, c'est tellement court, mais c'est là qu'il y a l'oubli de soi-même. Donc on n'est plus dans des pensées, on est vraiment dans le rien, j'ai envie de dire le vide total. Et j'ai l'impression que c'est dans le vide total que tu ressens la plénitude. Et dans la respiration, à force hein, de m'entraîner, ouais, si je me mets à être conscient que je respire, bah, je suis capable de ressentir ce calme intérieur. Ouais. Et à mon sens, le souffle, dans sa simplicité, inspiration, expiration, c'est simplement la vie, quoi. C'est le yin, c'est le yin et le yang. Bon, allez, je vous laisse. Je vais continuer à chiller de mon côté. Et on se retrouve ben, un autre jour pour un deuxième live chill. Bon chill à vous.